vas-y, mais. Vas-y, go. Alors, sujet du jour, comment éviter les blessures dans le sport de manière générale. Donc bien sûr que l'alimentation ça joue, mais il y a aussi quelque chose qui joue énormément et dont personne ne parle, c'est le fait de suivre ses préférences motrices. Ça veut dire que le corps, il va dégager plus de force en fonction de paramètres qui sont individuels. Ça va être par exemple des gens qui vont développer beaucoup de force en se concentrant sur leur côté gauche, d'autres en se concentrant sur leur côté droit, d'autres en étant de manière horizontale et d'autres de manière plutôt verticale. Moi par exemple j'ai une histoire comme ça où je faisais des dips étant plus jeune euh, et c'était marqué dans ce livre-là de bien serrer les coudes, d'être de manière bien verticale. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais blessé très souvent, je me faisais mal et j'avais pas de puissance. Aujourd'hui, bah, je me mets de manière horizontale, je peux faire tout et n'importe quoi, prendre des risques. Je ne vais pas me blesser parce que je suis dans mes préférences. Donc c'est quoi les préférences? Les préférences, c'est que on aurait, pour faire un même geste, on aurait plusieurs centaines de manières de faire différentes. Par exemple, pour le football ou pour faire un geste, hein, il y aurait au minimum 384 manières de faire un geste. Donc quand je vois par exemple des vidéos ou des coachs sportifs qui nous disent ah oui, il faut faire de telle manière, mais c'est vrai pour une personne sur 384. Voilà. Donc c'est bien, ça fonctionne pour certaines personnes. Bon, une personne sur 384, pas vraiment. On va dire, ça va être une personne sur une bonne dizaine. Mais ça fait beaucoup de personnes qui sont laissées, qui vont se blesser en fait. Et c'est ça qui est dangereux. Et il y a beaucoup, et ça, les sportifs vont se reconnaître là-dedans, il y a beaucoup de sportifs qui vont avoir une carrière gâchée à cause de blessures. Et ces blessures, elles pourraient être évitées en respectant euh, ces différences de motricité. Le fait qu'on est tous différents, et ça, c'est pris en compte, enfin, c'est pas pris en compte. Et du coup, bah, il y a beaucoup de gens qui vont s'entraîner de la même manière alors que leur corps ne fonctionne absolument pas de la même manière. C'est comme si vous faisiez un Paris-Dakar, une course dans le désert avec des gens qui ont une Ferrari, d'autres qui ont une Citroën. Et, bah, essayez, vous verrez ce que ça va faire. Une Ferrari dans le désert, ça va pas durer longtemps. Bah, là, c'est la même chose. C'est que chacun, on a tous des corps qui sont différents et surtout au niveau de la motricité, qui vont développer une force dans un contexte qui n'est pas le même. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Vous regardez Zlatan Ibrahimovic au football, qui est un joueur qui a aujourd'hui plus de 40 ans. C'est quelqu'un, pour développer de la force, il va avoir une préférence pour un geste qui est brusque d'un coup, comme ça. Il va faire une frappe qui est brusque, qui est d'un coup. Vous demandez à un autre joueur de faire la même chose, par exemple, on va prendre Haaland, le Norvégien qui aujourd'hui explose tous les compteurs. C'est quelqu'un qui, lui, a une préférence pour être en mouvement quand il frappe. Et donc vous regardez bien, il va toujours être en mouvement quand il va frapper, il va avoir besoin d'être déjà en mouvement. Il va pouvoir le faire à l'arrêt, mais dans de rares cas, dans des situations assez spécifiques. Et sa première préférence, c'est d'abord d'être en mouvement. Et donc lui, par exemple, si vous voulez le blesser, bah, c'est très facile. Vous lui faites s'entraîner à la manière de Zlatan Ibrahimovic. Et là, vous allez réussir à lui froisser tous ses muscles. Voilà. Je stoppe. Moi, c'est bien ça, filmer là. Mhm. J'apprécie. Ouais.